Donc, je suis juste là pour vous faire transmettre des expériences de vie. Alors, avant de commencer, je voudrais bien vous raconter quand même une petite histoire, même si ce n'est pas le cours, c'est pas grave si on m'arrête au milieu. Vous êtes donc dans la région dans laquelle j'ai découvert la Torah, c'est-à-dire à Nice, Antibes, j'en ai pas. Il y avait une époque où il n'y avait pas du tout de Torah dans cette région-là. Pas du tout. Quand on est arrivés, mes parents et moi, il y avait un rabbin qui venait en moto à la synagogue, il n'y avait rien. Mais quand je vous dis rien, rien. Peut-être une espèce de petite boucherie cachère, je ne sais même pas. On allait à l'école Shabbat. Hors de question de ne pas aller à l'école, j'étais au lycée Calmette à Nice. Et puis il y avait un groupe, il y a eu un moment, un rabbin qui s'appelle le rabbin Naori, Zichrono Livracha, qui savait que dans cette ville, il y avait des juifs, mais qui étaient très loin. Alors il est arrivé en tant que rabbin, il a fait venir deux aumôniers qui s'appellent le rabbin Mer, le rabbin Aïnaïk. Et il y avait les EI. Les EI, c'est donc un mouvement de jeunesse, merci beaucoup, un mouvement de jeunesse. Donc à l'époque, les filles et les garçons étaient séparés. Et donc, comme à l'époque, il n'y avait pas d'activité comme maintenant, les parents mettaient tous leurs enfants dans des mouvements de jeunesse, soit le Blakiba, les EI, les scouts. Et là, le rabbin Naori avait fait venir des aumôniers pour donner des petits cours à ce groupe d'enfants, quoi. Puis comme ça, on a grandi dans ce mouvement. Et mon mari et moi, on est devenus religieux par les cours de rabbin Naori, jusqu'au jour où on avait appris qu'on avait le droit de ne pas écrire Shabbat, mais il fallait aller à l'école Shabbat. À l'époque, les lycées avaient école. Et le président de l'époque, le général de Gaulle, avait permis. Donc, lui de son côté et moi du mien, on s'est battus contre nos parents. Il n'y avait personne de vraiment chômeur Shabbat à l'époque. Et on s'est battus pour ne pas aller à l'école Shabbat. Et à partir de là, on est devenu de plus en plus religieux. Et donc, moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers Nice parce que je pense que je dois toute cette Torah. Et en fait, je remercie tous les jours, à Gadol Baruch Hu, de m'avoir, donné ce contact avec la Torah. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, comment on peut vivre sans Torah ? Un monde tellement perturbé, et en particulier d'être juif. Alors vous voyez bien tous les événements que nous vivons aujourd'hui, et il faut juste réaliser pourquoi c'est une chance d'appartenir à ce peuple. Ce plus petit peuple, le plus petit peuple de l'humanité, 15 millions, je ne sais même pas si on est 15 millions, avec 8 milliards, et même plus, donc d'hommes, et ils ont l'impression tous qu'on est les plus nombreux. Alors, pour ça, je voudrais revenir sur une petite idée. J'ai entendu parler la dame du Bitachon. Il y a dans la vie, on a ce qu'on appelle la Emouna, la croyance en Dieu. Normalement, on est tous croyants. Et même si quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », il faut dire « tu ne sais pas, mais tu crois ». C'est génétique. Pourquoi c'est génétique ? Parce que quand un bébé sort du ventre de sa mère, on dit qu'Hachem, il impose sa présence, ce qu'on appelle la Shekhinah en hébreu, à deux moments de la vie de l'homme. Au moment de la naissance d'un bébé, et sous la roupa, quel que soit le couple juif, Hachem est présent. Maintenant, à nous de le retenir. Et au moment de la naissance d'un bébé, on dit que quand un bébé est dans le ventre de sa mère, il y a un malach, un ange, qui lui enseigne la Torah, toute la Torah. Mais quand le bébé sort du ventre de sa mère, le Midrash dit, c'est pas des blagues, quoi. Il y a ce malach, cet ange, qui lui efface la Torah au moment où il sort du ventre de sa mère, et c'est pour ça qu'on a un petit creux là sous le nez, en appuyant là-dessus. Et il efface la Torah. Mais si on réintroduit la Torah à un enfant le plus tôt possible, alors il n'aura pas eu le temps de l'oublier. Et à ce moment-là, on dit que la présence d'Hachem, la Shekhinah, est présente et insuffle par les narines au bébé la Neshama. La Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. Tous les êtres humains ont un corps animal comme les animaux. C'est-à-dire, on a un corps et on a deux choses. Le cœur et... Je n'aime pas les photos. Quand je disais j'aime pas les photos, mon mari disait mais non, c'est naturel. Le cœur et le cerveau. Et on vit notre vie ou en fonction du cœur, de nos émotions, j'aime ou j'aime pas, ou en fonction du cerveau. Imaginez que j'aime l'alcool,
Mon cœur me dit bois l'alcool et mon cerveau me dit attention, c'est dangereux pour toi. Ça, c'est la vie de tous les êtres humains.